Les boîtes à lire, un système qui se développe et y trouve sa place dans le Cotentin. Suite à une initiative d'Équeurdreville-Henneville en 2015, l'implantation des boîtes à lire s'est multipliée sur l'ensemble de la ville. Ces petites bibliothèques de proximité qui facilitent l'accès à la lecture et à la culture gratuitement tout en favorisant l'échange et le partage. Par ailleurs, 3 nouvelles boîtes à lire sont inaugurées ce mercredi 8 novembre à Querqueville. Actuellement, nous en comptons 18. Nous sommes avec Catherine Gentil, l'adjointe au maire chargée de la culture, qui nous en dit plus sur ce projet. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, une boîte à lire, c'est un dispositif extrêmement simple. C'est une petite étagère que l'on installe quelque part dans la ville, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans laquelle on dépose des livres et les habitants peuvent venir chercher un livre. Et puis, l'idée, c'est aussi que ce soit un partage. Donc, ils prennent un livre, ils ne le rendent pas forcément, mais ils en mettent un autre à la place. Très bien. Et je voulais savoir aussi quel est l'atout de ces boîtes à lire. Alors, l'atout de ces boîtes à lire, c'est que d'abord, c'est quelque chose d'extrêmement participatif, puisque effectivement, on incite les habitants à lire de manière très spontanée, parce que voilà, ce qu'on trouve dans une boîte à lire, c'est pas forcément le dernier livre de tel auteur que l'on cherchait. Néanmoins, ça peut être des propositions très différentes. Et je connais des habitantes qui ont découvert plein d'auteurs à travers justement ce système de boîte à lire. Et puis c'est aussi inviter les habitants à faire partager leur propre coup de cœur en mettant dans les boîtes à lire des livres qu'ils aiment bien. Parce qu'il ne s'agit pas forcément... La boîte à lire n'est pas une poubelle dans laquelle on va se débarrasser de ces vieux bouquins qui traînent dans les greniers depuis des décennies. Mais non, c'est aussi de mettre à disposition des livres en bon état et surtout des livres qu'on a aimés. Super, c'est un beau projet. Et je voulais savoir aussi comment vous est venue cette idée d'implanter des boîtes à lire dans le Cotentin. Alors moi, ça fait très très longtemps que je suis ce projet parce que le projet boîte à lire n'est pas nouveau sur le territoire national et ailleurs. Puisque d'ailleurs, il existe un site qui s'appelle boîtealire.com où on peut recenser toutes les boîtes à lire qui sont en place sur le territoire de notre pays. Et c'est en fait la commune déléguée d'Équeurdreville-Henneville qui a initié ce projet en installant plusieurs boîtes à lire dans les différents quartiers de la commune d'Équeurdreville. Et moi, quand je suis arrivée en poste à la Cure en 2014, j'avais ce projet. Moi, je viens du livre, mon métier, c'était d'être documentaliste et puis je me suis aussi occupée du festival du livre. Donc c'est quelque chose, la lecture publique pour moi, c'est quelque chose d'important. Et donc j'ai décidé de continuer ce qu'avait fait Équeurdreville et qui fonctionnait extrêmement bien en essaimant sur l'ensemble du territoire un certain nombre de boîtes à lire. Et donc au dernier recensement, nous en avons 18 sur Cherbourg-Octeville, sur la Glacerie, sur Tour-la-Ville. Donc 18 boîtes à lire qui sont alimentées régulièrement et que les habitants donc utilisent de manière assez quotidienne, je dirais. Et quel est le coût moyen de ces boîtes à lire? Alors ce sont des projets qui sont extrêmement modestes parce qu'elles sont fabriquées dans nos ateliers municipaux. Donc une boîte à lire, alors nous on a fait des choses extrêmement simples, très fonctionnelles, fermées avec du plexiglas. Je dirais qu'une boîte à lire coûte à peu près 300 €, donc ça n'est pas du tout un coût important. Pour celles qui sont en extérieur, et nous avons aussi développé avec l'association Au fil de l'eau, qui est une association d'insertion installée à Cherbourg et qui fabrique des meubles en carton, donc ils sont extrêmement célèbres maintenant. Nous avons commandé à cette association des boîtes à lire qu'on installe aussi à l'intérieur dans des espaces publics. Très bien. Et pour finir, comment trouver une boîte à lire près de chez soi? Alors, il y a sur le site de la ville de Cherbourg-en-Cotentin une carte interactive où, avec des petits symboles, on peut trouver les boîtes à lire intérieures, les boîtes à lire extérieures. Donc, il suffit de se connecter. Je pense qu'elle est aussi accessible par le Facebook de la ville. Très bien. C'est un très beau projet. En vous remerciant, Madame Gentil.